Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois de novembre, mais pour le sentimental. Et nous allons regarder justement ensemble. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Oh, il y a cette impression que les choses se répètent toujours de la même façon. Les histoires se répètent toujours de la même façon. Et que, alors peut-être que ça se répète toujours avec la même personne. Voilà. C'est peut-être que justement, c'est toujours, il y a une relation avec une personne un peu, voilà, c'est cette personne, c'est elle s'en va, elle revient, ou voilà, c'est toujours la même chose. Cette personne ne change pas. Bah, là, il y a le fait de devoir s'éloigner, il y a la nécessité, le besoin de s'éloigner en fait, soit de cette personne qui répète toujours, qui agit toujours de la même façon, qui ne change pas, qui n'évolue pas, qui voilà, hein, ou vous répétez constamment les mêmes schémas et on vous dit de vous éloigner. Et en fait, c'est dingue parce que ce que je vois là, c'est que est-ce que vous avez pris conscience que il y avait une répétition de schéma dans vos relations ou avec cette personne? Du coup, vous avez décidé de vous éloigner et justement, vous partez, vous vous éloignez. C'est vous le faites, vraiment. C'est là, vous décidez réellement de partir, de prendre vos distances avec cette personne, ou ces relations en général, de vraiment couper avec ce type de relations, ces schémas, tout simplement, et en ayant effectué tout un travail alors de guérison sur des croyances, des illusions, des blessures, traumas du passé, de l'enfance, peut-être même une dépendance. Mais on voit que là, il y a vraiment le fait que vous partez, vous vous éloignez de la situation, de la personne, mais, ou de là, du lieu où vous êtes peut-être, vous partez, voilà, c'est vous repartez à zéro dans votre vie. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres messages, s'il vous plaît, quand même? Parce que d'accord, alors, les Gémeaux, ils partent, ils s'éloignent. Qu'est-ce qui vient justement à eux? Qu'est-ce qui va venir à eux? L'amour, une rencontre, l'instant présent. C'est vous décidez de vivre dans l'instant présent. En tout cas, on vous le conseille. On vous conseille d'être dans l'instant présent et de ne pas vous soucier de demain, de qu'est-ce qui se passera demain. Parce que c'est là, maintenant, tout de suite que vous allez semer les graines pour demain, qui demain sera aujourd'hui. Parce qu'au final, après, ça sera toujours l'instant présent. C'est d'être dans le présent, d'accord? Et le fait d'être dans le présent, vous semez, arrosez. Et au final, vous allez récolter. Et vous allez récolter quoi? L'amour. Ça va être de l'amour. Regardez ça. De l'amour pour vous. Hop, 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 on va le mettre ici. Vous allez récolter de l'amour pour vous. Vous allez pouvoir travailler sur des peurs et des doutes qui peuvent encore vous perturber, d'accord? Vous adapter à vous déjà, parce que là déjà c'est ça, c'est qu'on voit que le fait d'être dans l'instant présent, le fait de penser à vous, de vous prioriser, le fait de vous écouter, d'écouter alors votre horloge biologique, parlera à qui ça parlera, comme c'est pour le collectif. Le fait d'écouter votre petite boussole intérieure, c'est peut-être ça justement qui vous a aidé à vous éloigner, à partir d'une situation, d'une relation, d'un endroit. D'accord. On voit qu'il y a cette notion de retrouver de l'estime de soi, de l'amour pour soi, mais réellement. Ok. Ce qu'il en est aussi, c'est que vous vous dirigez droit vers l'amour, pour certains, pour certaines. Alors, il y a pu y avoir un souci d'expression, de communication, manquer de douceur vis-à-vis de soi. Et c'est un travail sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement, une guérison que vous êtes en train de faire, le fait d'exprimer ce que vous ressentez aussi, d'accord? On vous dit que cette personne, en tout cas, ce n'était pas votre âme sœur. Mais vous l'avez compris, ça. Il n'y avait pas besoin de vous le dire, vous l'avez compris. Ce n'était pas votre âme sœur. C'est pour ça que vous partez, vous vous éloignez. Ou en tout cas, on vous le dit, faut s'éloigner parce que cette personne, en fait, elle vous vampirise, elle vous épuise énormément, elle vous fait douter de vous, de l'estime de vous-même. Il y a de la communication qui est assez, alors, restreinte. Vous êtes assez restreinte dans votre
votre vie, dans votre communication avec les autres, on vous a restreint. Il y a beaucoup de disputes dans cette relation. En tout cas, il y a eu beaucoup de disputes. Cette personne ne répondait pas à vos attentes. Vous étiez dans des attentes, mais catastrophiques. Oh la vache, oui, quand même. Mais on vous dit que vous avez votre libre arbitre. En fait, vous faites ce que vous avez envie. Hein. Vous voulez partir, vous partez. Vous voulez pas partir, vous partez pas. Vous voulez le reprendre, ou la reprendre. Hein, d'accord? Vous le faites. Hein. C'est comme vous voulez, parce que là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est programmé pour vous, là. Il y a quelque chose qui est programmé pour vous. Mais cette rencontre qui est programmée pour vous, alors il y en a, ça sera la semaine prochaine. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment cette notion qu'il va y avoir une fusion au niveau des sentiments. Et que il faudra vraiment y aller, mais à votre rythme, à vous et à l'autre. Hein, d'accord? Ne pas chercher à précipiter les choses. Ok? Ce qui a peut-être été toujours le cas avec vos anciennes relations. On vous dit qu'il y a une grosse douleur émotionnelle. Ouais, il y a de la douleur actuellement. Alors bon, je ne dis pas qu'il y en a, ça sera la semaine prochaine. Vous allez rencontrer votre âme sœur, quoi, du moins une personne qui sera là avec vous, mais qui sera dans la réciprocité des sentiments, de l'envie d'avancer ensemble. Mais en tout cas, dans un avenir proche, oui, il y a bien quelqu'un, parce qu'il y a bien une rencontre de programmée pour vous. Mais pour cela, effectivement, il y a un petit peu de travail à faire avant pour éviter de retomber dans le même schéma, d'accord, récurrent de relations, de personnes. Il y a vraiment un manque d'estime de soi et d'amour de soi, mais il va être, pour vous, ça va être nécessaire de travailler à ce niveau-là pour justement laisser place à cette personne qui doit rentrer dans votre vie. Bien sûr, toutes les rencontres que nous faisons, hein, que vous avez faites, étaient là pour appuyer sur quelque chose. Et justement, peut-être une douleur liée à un traumatisme, à un vécu qui a été assez intense. On vous dit qu'on vous envoie des signes hein, pour vous informer qu'il y a un chemin à prendre. Une direction à prendre. Pourtant, ils y vont. Hein. Ils y vont, mais c'est comme si qu'il y avait des œillères et qu'on ne voulait pas voir. Pas tout le monde, hein, mais en tout cas, on vous envoie des signes. Vous demandez des signes par rapport à quelqu'un et on vous répond. Ah ouais, ça va bouger. Hein. Attention, ça va bouger. Hein. Ça va bouger pas mal dans votre vie et comme vous pouvez le voir, ça ne va être que du positif. C'est merveilleux, on vous le dit. Hein. Tout est en train de bouger. Alors bien sûr, il y en a, ça sera peut-être la semaine prochaine. Pour d'autres, ça sera peut-être d'ici cet hiver. Mais il y a comme reprendre confiance en soi, en la vie, en l'amour. Ça sera bien une personne célibataire. Ça ne sera pas quelqu'un qui vous mentira et qui aura une double vie. Ok? Il y a vraiment, ouais, vous voyez, vous partez, vous vous éloignez, vous prenez de la distance. Il y a comme la libération d'un poids, d'une douleur hein, qui est là et qui disparaît parce que vous en séparez. Il y a cette nécessité de passer à l'action, d'accord? De vraiment se mettre en action, d'avancer, de ne plus stagner sur place. Il y en a, ouais, ça sera d'ici cet été, hein. Quoi, l'été prochain, en juillet prochain, il y en a qui vont faire une rencontre. Alors, ça sera peut-être une personne qui sera assez discrète. Hein. Dans les premiers temps, ça sera secret entre vous, parce que, bah oui, mais après, c'est un petit peu normal, parce que vous allez avoir besoin aussi peut-être d'apprendre à vous connaître, et puis ça ne regarde pas tout le monde non plus, hein. Pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit. Hein. Pourquoi? Parce qu'après, quand les gens ils savent que vous êtes en relation et que vous êtes heureux, vous êtes heureuse, il suffit qu'il y en ait un ou une à qui ça ne plaît pas parce que votre bonheur ne plaît pas. Ah bah alors là, dans les énergies, on va chercher à tout faire cafouiller. Oui, parce que rien que de penser, hein, la pensée est une énergie aussi, donc
C'est comme ça que des fois, on peut envoyer des choses pas jojo aux autres, d'où le fait de toujours faire attention à ce que l'on pense. En tout cas, attendez-vous à recevoir un beau cadeau. Il y a un cadeau, hein. C'est comme si que pour certains, pour certaines, ça fait longtemps que alors vous avez déjà commencé à effectuer ce travail, vous êtes dans une guérison, vous apprenez à vivre dans l'instant présent, à être dans l'amour de vous-même. Vous avez peut-être fait une rencontre et justement, parce que là, on me dit, regarde le d'autres deck, il y a une prise de conscience de cette personne qui prend conscience effectivement qu'elle a de forts sentiments pour vous, elle a de réels sentiments pour vous et que cette personne va peut-être vous faire un petit cadeau pour vous dévoiler ce qu'elle ressent pour vous. On peut vous dire d'ici une semaine, cette personne va vous dévoiler ses sentiments, d'accord. Ça a peut-être été long pour certains, pour certaines, hein, parce qu'il y en a, ça fait un petit moment qu'ils sont célibataires. Il y a eu une sacrée pause au niveau du relationnel et de l'émotionnel, mais parce que peut-être que vous l'êtes imposé pour effectuer une guérison, pour ne plus répéter justement les mêmes schémas. Et on vous dit qu'on vous fait ce cadeau, c'est comme si qu'on allait vous mettre cette personne là, comme ça, pouf, comme ça devant vous. Et on va vous dire, c'est ton cadeau, parce que voilà, tu le mérites, c'était comme ça, c'est l'heure, t'es prête ou t'es prêt. Voilà, regarde, regarde. C'est tout ce que tu recherchais, mais même encore mieux. On ne t'a pas oublié. On prend conscience de ses responsabilités au niveau émotionnel par rapport à ses blessures, par rapport à son passé, par rapport à ses traumas, ses croyances, ses illusions. On prend conscience, du moins vous prenez conscience, parce qu'on voit qu'on arrête de se mentir. C'est en lien avec l'enfance. Alors c'est peut-être une personne qui a déjà des enfants, vous avez des enfants, mais il y a eu une pause au niveau du relationnel et de l'émotionnel. Parce que c'est ce qui va vous aider ou c'est ce qui vous aide à ouvrir les yeux, à y voir beaucoup plus clair, à vous reconnecter à vous, à l'amour de vous-même, à être plus dans l'instant présent et à ne plus être dans les mensonges, arrêter de vous mentir, de fuir aussi ces émotions qui étaient là, qui étaient enfouies à l'intérieur de vous, peut-être depuis déjà un certain temps. Peut-être que vous souhaitez aussi tout simplement fonder une famille et que cette personne souhaitera la même chose que vous. Parce qu'on vous dit que ce que vous désirez, donc bien sûr, va se réaliser. Il y a vraiment cette envie de créer une vie à deux, de vraiment rencontrer cette personne avec qui ça va... il y aura... oui, pourquoi le fil harmonique ? Avec qui vous allez pouvoir marcher sur un fil, mais main dans la main, en sachant que vous êtes en sécurité avec cette personne et que vous n'avez plus à avoir peur. Ça sera vraiment une relation harmonieuse, effectivement, sincère. Oui, sincère. Et il y a le fait de vraiment construire quelque chose à deux. Vraiment, construire quelque chose à deux. C'est très positif. Hein. Il y en a qui sont sortis qui sortent de loin, hein, qui reviennent de loin, qui sont sortis de relations, mais waouh, mais qui reviennent de loin. Et chapeau bas, parce que ça n'a pas été facile, mais vous allez y arriver et vous allez vraiment sortir de constamment ces relations de sauveur-sauvé. Oui, mais c'est surtout que c'était en lien avec votre enfance. Vous vouliez qu'on vous sauve d'une emprise ou en tout cas d'un manque d'amour, d'une emprise d'un père, d'une mère, mais de quelque chose qui vous a beaucoup affecté dans votre jeunesse et qui a un impact dans votre vie d'adulte. On voit qu'il y a bien une nouvelle rencontre et vous n'allez pas tarder à la rencontrer parce qu'on voit qu'elle est proche, cette rencontre, et que et il y en a qui sont déjà en contact avec. Il y en a qui sont déjà en contact avec, il y en a qui viennent de faire cette rencontre. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne, quand vous allez la rencontrer, vous allez vous dire que vous la connaissez déjà parce que ce sont des retrouvailles d'âme.
C'était écrit, c'est comme ça. En tout cas, il y a de la transformation dans l'air. On voit que ouais, c'est suite à un déblocage au niveau de vos mémoires karmiques. On voit que vous n'allez plus fuir ce qui vient à vous, ni vos peurs, ni non, vos émotions ou quoi que ce soit. Non, vous allez affronter justement tout ça. Il y a une phase de guérison qui est en train de se faire ou qui va être nécessaire, mais en tout cas, on vous dit, il y a vraiment une phase de guérison qui amène à vous cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne dans votre vie. Et on vous dit de vous attendre à une sacrée surprise parce qu'il y a vraiment de la communication qui va avoir lieu entre vous. Il y a peut-être des échanges qui vont avoir lieu et vous allez en apprendre beaucoup sur cette personne. Peut-être même que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous allez vous retrouver et cette personne va réaliser les sentiments qu'elle éprouve pour vous, vous de même. Et il va y avoir beaucoup d'échanges téléphoniques, SMS, mais il y a vraiment une révélation qui va avoir lieu. Attendez-vous même à un beau cadeau de sa part. C'est peut-être même une personne qui vous recherche actuellement parce qu'elle souhaite réellement reprendre contact avec vous, parce qu'elle sait que c'est vous et pas une autre, ou un autre. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Allez, pour clôturer cette guidance sur sentimentale, on regarde justement ce que votre petit cœur a à vous dire concernant l'amour pour ce mois de novembre. On vous parle de médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Ah, c'est un petit conseil là de votre cœur, hein. Il vous dit là, voilà, voyez, intégrer 3 actions, 3 gestes dans votre quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de votre cœur. C'est pas merveilleux, c'est pas beau tout ça? L'amour, c'est la plus belle des vibrations, la plus belle des énergies. Avec l'amour, on guérit tout. Alors non, bien sûr, si vous voyez un médecin, vous prenez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît. Si vous sentez qu'il le faut, allez le voir, hein, d'accord? Mais l'énergie d'amour, l'amour, oui, c'est universel, c'est intense, c'est la plus belle des vibrations. On est venu sur Terre pour expérimenter l'amour, pour s'aimer et aimer. Et ce qui serait merveilleux, c'est que tout le monde puisse regarder le monde avec des yeux remplis d'amour. La vie serait complètement différente. En attendant, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a parlé ou pas. Peu importe, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire, bien sûr, et de pouvoir vous y répondre. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, les Gémeaux. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.